Lors de chaque fête de Qingming, des gens gravissent les montagnes à la rencontre de leurs ancêtres. La particularité de ce moment, c'est qu'ils rendent hommage à celui qui est généralement considéré comme le père de la civilisation chinoise. Huangdi ou l'empereur jaune est considéré comme un ancêtre commun de la nation chinoise. Ce cyprès d'un diamètre d'environ 8 mètres à hauteur de poitrine aurait été planté par Huangdi lui-même il y a plus de 5 millénaires. Durant son règne, Huangdi a mis en avant l'agriculture, le secteur manufacturier, la musique et la médecine. Il est progressivement devenu le symbole de la nation chinoise. Son histoire ne repose pas uniquement sur des légendes. Selon le Shiji, la première histoire générale biographique de Chine, l'empereur jaune a été enterré à Qiaoshan. Depuis la dynastie des Han, il y a environ 2 millénaires, les empereurs rendent régulièrement hommage à l'empereur jaune avec de nombreuses tablettes de pierre qui lui sont dédiées. Combinant légendes et documents historiques, de jeunes acteurs ont recréé la gloire des rituels sacrificiels à l'époque impériale. La chanson que nous avons interprétée a pour titre Shen Ren Chang. Elle est chantée lors de rituels sacrificiels. Elle date de la dynastie des Tang. Les vêtements que nous portons ressemblent aux tenues de cérémonie de la dynastie des Han. Représentant toutes les couches de la société, les Chinois d'outre-mer, de Hong Kong, de Macao et de Taïwan renvoient des fleurs en l'honneur de l'empereur jaune. Parmi eux, Ma Ying-jeou, ex-président du parti chinois Kuomintang. C'est ma 10e visite. Cette année, j'ai vu de nombreux jeunes parce qu'ils savent tous que l'empereur jaune est notre ancêtre commun. Je pense qu'à l'avenir, la réunification de notre pays est inévitable. Je suis née en Chine, mais je vis à l'étranger. C'est donc très important pour moi de créer un lien avec mon pays d'origine. Cette cérémonie est très particulière et solennelle. J'en parlerai à mes amis de Hong Kong et j'espère qu'un jour ils pourront tous venir dans cet endroit. Le Shanxi est un endroit au patrimoine culturel très riche. Je suis très heureux d'être ici pour voir de mes propres yeux ce que les manuels d'histoire nous apprennent. Selon la légende, l'empereur jaune devint immortel et emporta un dragon au ciel, laissant ses vêtements pour les enterrer dans son tombeau. Dans le mémorial, alors que ce dragon divin s'élève lentement vers le ciel, ses descendants se préparent à marcher vers un avenir plus radieux avec la bénédiction et la connaissance du passé.